Alors, je sais pas si ça se voit trop, mais je suis un gros fan de Harry Potter. Oui, je sais, ça te surprend. Le décor Serpentard, la chemise Harry Potter, la coiffure... Non, ça, c'est pas du tout Draco Malfoy, ça, c'est Cloud. Ça y est, c'est mon test de Hogwarts Legacy. Je sais, 300 000 ans plus tard, mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, je te dis tout sur ce jeu. Je te raconte mon expérience Hogwarts Legacy. Est-ce que ça m'a déçu? Est-ce que ça m'a hypé? Est-ce que ce jeu est beau gosse? Je te dis tout et sans te spoiler, évidemment. Où est l'intérêt de te spoil, hein? Zéro spoil. Alors prépare-toi, on prend notre balai et on s'envole pour ce test de Hogwarts Legacy que j'ai fait sur PlayStation 5. Hogwarts Legacy est un jeu qui joue la carte de la sécurité souvent, mais qui grâce à l'univers riche adapté des romans, arrive à créer une vraie magie dans un RPG qui t'emporte dans une aventure mémorable avec des compagnons dignes des romans. Justement, révèle Léo, Hogwarts Legacy est une pépite. Je suis un très grand fan des romans Harry Potter. Je les préfère aux films, même si j'adore les films, évidemment. L'univers, le lore, les personnages, le système de magie, j'aime tellement ce que propose l'histoire de chaque tome. Tu pourrais dire qu'avec une adaptation comme ça, de cet univers, que je suis un public déjà acquis. Non, que nenni! Car des jeux Harry Potter, il y en a déjà eu, et j'ai jamais accroché à aucun d'entre eux. Du moins à ceux que j'ai joués. Comme beaucoup de jeux adaptés du film, c'est souvent, voire quasiment toujours, de la grosse daube, de la chiasse, bref, de la merde. Mes attentes pour Hogwarts Legacy étaient plutôt élevées. Ce jeu s'annonçait comme le jeu Harry Potter dont j'avais toujours rêvé. Un jeu avec une histoire originale, un personnage que tu customises et où tu peux faire des choix pour vivre l'aventure comme tu le souhaites. En somme, je voulais un jeu Harry Potter BioWare style. Mais ce n'est pas BioWare derrière ce Hogwarts Legacy. Avalanche Software a eu la lourde tâche de donner vie à ce monde. Et crois-moi, pour un projet de cette envergure, il y en avait beaucoup qui doutaient qu'ils en seraient capables. Après être tombé amoureux de Gotham Knights, j'étais plutôt rassuré. Oui, attends, même si évidemment ce n'est pas le même studio derrière, ni la même team, ça reste la même grande équipe de Warner Brothers Games. Alors, que vaut ce Hogwarts Legacy au final? Est-ce qu'il m'a plu? À moi qui suis un grand fan, à moi qui suis amoureux du RPG, moi qui kiffe les beaux gosses qu'on peut customiser, moi qui kiffe les compagnons bien écrits, mémorables, moi qui adore un bon rythme et un bon scénario. Est-ce que la boucle de gameplay tient la route? Graphiquement, est-ce que c'est beau? Artistiquement, est-ce que ça en vaut la peine? Je te réponds et à la fin, je te donne ma note, évidemment. Dis Raphaël, est-ce que tu aimes le gameplay de Hogwarts Legacy? Je suis accro au gameplay. Ça répond à ta question? Non, mais sérieux, les combats sont tellement kiffants, c'est dynamique, les effets spéciaux des sorts en mettent plein les yeux. Il y a de la variété dans la façon d'aborder tes ennemis. Moi, je joue en mode Kill Bill, donc je fonce dans le tas et je fais un carnage. Quel plaisir, quelle satisfaction. Tu sais comment je sais que j'adore? Quand je prends du temps à explorer les environs pour trouver des ennemis. Oh, les combattre encore et toujours. Un pur kiff. J'adore jouer la classe mage ou sorcier dans les RPG. Et Hogwarts Legacy, Dieu merci, arrive à te faire sentir le pouvoir d'un sorcier. La mise en scène, les sorts, le crafting des potions, la gestion des tenues et accessoires, les réactions des ennemis et des compagnons. Oh, du plaisir, je te dis. Hors combat, Hogwarts Legacy est un RPG classique et moderne. Tu as des endroits que tu visiteras souvent, tu as des magasins pour tes achats, tu as de quoi faire pour crafter, mais ce qui fait l'identité de ce Hogwarts, c'est évidemment l'univers et le lore Harry Potter. Quand je dis Harry Potter, j'entends par là tout l'univers des romans, films et spin-off. Et là, dans Hogwarts Legacy, tu as le côté simulation de vie d'étudiant avec des cours, des camarades de classe avec qui rigoler ou clasher. Tu as aussi le côté animaux fantastiques avec l'élevage, la collection des bêtes dans le monde du jeu. Tu as des quêtes annexes où tu apprends un peu plus sur le monde, tu as des challenges, des quêtes de relations. En gros, impossible de s'ennuyer sur ce Hogwarts Legacy.
avec les boucles de gameplay, combat et hors combat, j'ai pas vu le temps passer. Pour moi, c'est un gros point fort de ce jeu. Alors si tu es comme moi, il y a une chose que tu espérais avoir dans Hogwarts Legacy, de la romance. Eh bien, ce n'est pas un spoiler, vu que ça avait déjà été évoqué par les développeurs. Non, il n'y a absolument pas de romance dans le jeu. Point. Et voilà, je sais. Pour la faire courte, c'était un peu trop compliqué d'intégrer ça dans le jeu et donc ils ont préféré éviter complètement. C'est dommage, mais c'est comme ça. Est-ce que ça gâche l'expérience? Non, absolument pas. Oui, moi personnellement, j'aurais adoré que le fait de se rapprocher d'un compagnon puisse débloquer une quête personnelle spéciale pour établir une romance entre mon sorcier et dit compagnon. Évidemment, vu le public visé du jeu, rien de caliente, bien sûr dans la mise en scène, mais rien que des mots échangés auraient pu faire le job. Les RPG japonais par exemple sont plutôt doués pour ça d'ailleurs. Dans le jeu, tu peux par contre absolument te rapprocher de plusieurs personnages. Moi j'ai choisi Sébastien, c'est le best. Même s'il y avait d'autres personnages masculins très sympas et intéressants aussi. Mais Sébastien, c'est le VIP, c'est le meilleur. J'ai vécu mon aventure Hogwarts Legacy avec lui et ce fut vraiment top. Il y a des moments même qui sont facilement imaginés avec beaucoup de tension, plus qu'amical, donc tu vois, ça me va quand même. J'étais satisfait à la conclusion de cette histoire avec Sébastien. Je te préviens, c'est beaucoup d'émotions. Le seul point que je trouve dommage, à part le manque de romance évidemment, c'est que nos compagnons sont plutôt éloignés de la trame principale. Ils y participent à leur manière, mais j'ai eu cette impression de vivre l'aventure seul la plupart du temps. Ça aurait été plus cool de mélanger le tout comme peut le faire les Dragon Age ou Final Fantasy. Justement, profitons-en pour parler du scénario. Non, ne t'en fais pas, je ne vais pas te spoiler, zéro spoil. Je vais juste confirmer si oui ou non, c'est une bonne histoire bien racontée. C'est-à-dire un scénario qui te tient en haleine, qui te met au centre de l'histoire et qui a un bon rythme tout au long du jeu. La réponse est oui. J'ai été vraiment satisfait de la trame principale sur Hogwarts Legacy. Alléluia, ça m'a tenu en haleine. Et il y a eu un respect du lore et de l'univers Harry Potter. Il y a tous les ingrédients qui font la magie de ce monde. Mystère, secret, tragédie, émotion. J'ai tellement aimé comment c'est raconté et comment on arrive au point culminant de l'histoire. Mais vraiment. Et la musique, oh my god, la musique aussi qui accompagne tout ça. Oh, j'ai qu'une envie, c'est de prendre la bande originale et de l'écouter et de rêver un peu au monde de Hogwarts Legacy. C'est cinématographique à souhait et pendant le dernier acte, oh mon dieu, c'était incroyable. Un point fort justement de ce scénario, c'est terre à terre, c'est fantastique, c'est logique, c'est cohérent. C'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime. Ah, il y a beaucoup de choses à aimer dans ce jeu. Graphiquement, c'est joli. Mais je ne dirais pas qu'il m'a scotché non plus. Mais pour un monde ouvert et pour un jeu qui se veut aussi cross-gen, je trouve qu'il est beau. Et surtout, quand tu vois d'autres jeux faire le minimum syndical, je pense qu'on peut saluer ce qu'a fait Hogwarts Legacy. La direction artistique, j'adore, I adore. Le character design est tout à fait à mon goût. Je t'en dirai un peu plus dans un moment, mais il y a bien une chose que je ne me suis pas dite pendant toutes mes heures de jeu. Je ne me suis pas dit que ce jeu était moche. Je ne me suis jamais surpris à imaginer le jeu plus beau. Ah, si ça avait été sur un autre truc, ou ça avait été ci, ça. Non.
Il m'a conquis avec ce qu'il propose et ça, c'est très cool. Techniquement, je n'ai eu aucun problème sur ma PS5, pas de drop de framerate, hormis lors de 2 ou 3 gros combats bien gourmands où il y a eu un chouïa de ralentissement ici et là, mais rien de bien méchant. Trop peu fréquent pour gâcher l'expérience de jeu. Je n'ai pas eu de soucis visuels, pas de bugs, rien, nada, niet. Le jeu tourne nickel. Il y a eu des moments sympas avec la DualSense, mais rien de bien foufou. Il y a bien une chose que j'entends souvent en ce qui concerne les personnages principaux qu'on peut customiser à fond. Ah, ce n'est jamais bien écrit. Alors en général, je dirais que ces gens n'ont jamais joué à Dragon Age ou Mass Effect. Les deux sont des références pour moi en ce qui concerne la défense du personnage principal complètement customisé. Hogwarts Legacy, son héros, est absolument mémorable. J'ai adoré le jouer et de le customiser. Comme je l'ai dit, j'adore le character design du jeu car j'ai pu créer un beau gosse. D'ailleurs, il y a une vidéo sur la chaîne pour ça si tu veux voir comment je l'ai fait. Bon, on va dire le personnage que j'ai créé me ressemble beaucoup mais en version plus BG, évidemment. Mais ce n'est pas que ça, j'ai joué le jeu en anglais et le jeu d'acteur est hyper stylé. J'ai été scotché plusieurs fois lors des scènes fortes, mais aussi lors des scènes qui passeraient pour banales, mais qui sont élevées grâce au jeu d'acteur. Les expressions faciales et tout étaient très bien gérées aussi. Mon sorcier, il est dans mon cœur. Et maintenant que j'ai terminé le jeu, il me manque. Je vous jure qu'il me manque. J'ai envie de voir ce qu'il fera dans sa 6e année et dans sa 7e année. Peut-être qu'on aura droit à une trilogie. J'aimerais beaucoup ça. Personnellement. Et ce n'est pas que notre sorcier qui est mémorable, mais aussi le casting du jeu en général, que ce soit les professeurs, les élèves ou les habitants autour de Poudlard. Le seul bémol que je mettrai au jeu à ce niveau, du moins dans sa version anglaise, c'est que notre personnage n'est jamais référencé en garçon ou fille. C'est neutre tout au long du jeu, ce qui est vraiment dommage. Ça casse l'immersion. J'ai l'impression que ça devient tendance depuis peu dans les jeux où tu choisis d'incarner un homme ou une femme, de jouer la carte neutre plutôt que de faire référence au sexe du héros ou de l'héroïne. Je trouve personnellement que ça gâche le plaisir de certaines scènes dans Hogwarts Legacy quand clairement ils font exprès de ne pas mentionner si notre personnage est un sorcier ou une sorcière. Ah, et aussi, je préfère ce que fait BioWare avec leurs héros. Ils donnent un nom de famille ou un nom de code pour rendre les conversations beaucoup plus organiques. Par exemple, l'Inquisiteur dans Dragon Age ou même le Commandant Shepard dans Mass Effect. Mais là, sur ce coup-ci, je chipote peut-être. Tu me diras ce que t'en penses toi dans les commentaires à propos de donner un nom de famille à ton personnage customisé ou un nom de code. Hogwarts Legacy a clairement frappé fort pour moi. Le fan que je suis est comblé d'avoir un jeu adapté de l'univers Harry Potter, aussi bien réalisé, aussi bien maîtrisé, que ce soit au niveau du gameplay, de la direction artistique, de la musique, de la construction du scénario, des combats, des activités à gogo et variées. Bref, pour moi, ce jeu est un banger. Même si je n'avais pas été fan de Harry Potter, j'aurais adoré un jeu où tu joues un sorcier que tu peux customiser dans un univers fantasy avec des vibes un peu médiévales et où tu peux te rapprocher d'autres personnages. C'est fait pour moi. Pour cette raison et les autres que j'ai mentionnées tout au long de ce test, de cette vidéo, je lui mets la note de 10 sur 10. Touch 10, energy 10. Cette note reflète le fait que pour moi, ce jeu est GOTY ready à souhait. Oui, il a des défauts, principalement dû au fait que les développeurs ont tout mis en œuvre pour minimiser les complications autour du jeu. Et les défauts d'un studio qui aborde un projet de cette envergure, on va dire pour la première fois. Mais ce qu'ils réussissent à faire est très bien maîtrisé et ils ont su m'accrocher dès le début du jeu jusqu'à la fin. Et il y a même du contenu endgame pour faire durer un peu l'aventure. Donc direct,
Hogwarts Legacy entre dans ma liste des nommés au GOTY 2023. Oh, incredible. Franchement, je suis heureux. Putain que je suis heureux. Le fan d'Harry Potter que je suis est heureux. Le fan de RPG que je suis est aussi heureux. Ce jeu est une pépite. Hey, Warner Brothers Games, Avalanche Software, on est d'accord, hein? Vous êtes en train de bosser sur la suite de Hogwarts Legacy, hein? Hein? Oui? Oui? Dites-moi oui! You belong in Slytherin!